Rien ne sert de courir, il faut partir à point. Si cet adage est bien valable pour les uns, il ne l'est pas nécessairement pour les autres. Madame, Monsieur, bonjour et bienvenue à Place Publique qui s'intéresse aujourd'hui particulièrement à un athlète de triathlon qui vit dans notre région à Yverdon. Tony Puglia, bonjour. Bonjour. Vous êtes triathlète pour le compte du club de Puyi. Oui. Qu'est-ce qui vous attire dans le triathlon ou comment devient-on triathlète? Alors, qu'est-ce qui m'attire? Disons que c'est l'effort que ça représente, les émotions, les sensations. Donc c'est vrai qu'on passe par des moments assez incroyables. Voilà. Le triathlon, c'est quand même un sport très très complet, particulier. Je pense que tout le monde est à peu près au courant, mais on va quand même le rappeler. Donc le triathlon commence par de la natation, elle se poursuit par une course à vélo, et finalement, à la suite, on finit à pied. Ce changement d'effort, c'est difficile à gérer? Ah oui, quand même, parce que c'est aussi quelque chose qu'on entraîne. C'est vrai que de changer de natation au vélo, on a vite le sang qui monte à la tête, on commence un peu à vaciller. Au moment où on sort de l'eau? Exactement. Et puis après, du vélo à la course à pied, c'est vrai que on ne sollicite pas les mêmes muscles, du coup, il faut un petit moment d'adaptation. Et puis tout ça sur une seule course, donc c'est pas 3 étapes arrêtées, chronométrées, puis ensuite additionnées, c'est vraiment d'une traite, quoi. Le premier à la ligne d'arrivée a gagné. Voilà, exactement. C'est pas d'arrêt. Comment vous êtes arrivé au triathlon? Alors en 2005, je suis arrivé dans un bureau avec certains athlètes qui faisaient du triathlon, et puis je voyais tout le temps quelqu'un qui courait à midi, ou roulait, ou allait à la piscine, et puis il me racontait ses exploits sur Ironman. Puis moi, j'étais un peu, waouh, c'est incroyable, quoi. Donc l'Ironman, c'est un triathlon pour les durs de dur. C'est un triathlon de distance un peu plus longue, on va dire. Voilà. Et puis ça m'a titillé. Alors je suis allé courir de temps en temps avec lui, je me suis acheté un vélo, et puis j'ai fait mon premier triathlon. Puis j'ai adoré, quoi. Donc ça, c'était il y a 7 ans. Oui. Et puis, vous avez continué, vous avez commencé à vous entraîner, vous avez fait quelques parcours. Alors justement, je vous propose de faire un petit tour lors de votre entraînement. On regarde un insert. Bonjour, je m'appelle Tony Puglia, j'ai 30 ans et je vous invite à me suivre durant mes entraînements de triathlon. Je pars avec 1h15 de natation, après on va aller rouler et courir. Alors il y a plusieurs distances, il y a les short distance où on roule 20 km, après il y a l'Olympique distance où c'est 40, et puis la distance Ironman où c'est 180. Alors moi je m'entraîne 4 fois par semaine environ tout ce qui est vélo. Maintenant si je prépare un Ironman, je vais plutôt privilégier des longues sorties de 100 à 150 km. Maintenant, cette année, je me concentre sur la distance olympique et puis là, je fais plutôt des sorties entre 60 et 80 km. Alors moi, je suis plutôt un rouleur qu'un grimpeur, donc j'aime bien tout ce qui est parcours pas trop vallonné, assez roulant. Donc sur course, j'atteins environ les 40 quand le parcours n'est pas très vallonné. Et puis quand je m'entraîne, je suis à 34, 33. Alors moi j'ai 2 vélos, j'ai un vélo contre-la-montre qui est plutôt destiné à des parcours plats
et un vélo de route normal. Alors c'est vrai que j'essaie pas trop de sortir quand il pleut. C'est une question de sécurité. Je fais plutôt du home trainer, donc je roule à l'intérieur. Mais après, au bout d'un moment, si pendant une semaine il pleut, ouais, je vais rouler sous la pluie. Tony Puglia, le triathlon, c'est pas un sport qui est très très médiatique. On le voit un peu aussi dans ce reportage. C'est un sport qui demande beaucoup de temps. Vous avez dit vous entraînez entre 15 et 25 heures par semaine. Comment vous arrivez à gérer une activité professionnelle qui doit vous permettre de vivre et un sport qui demande quand même beaucoup? Bah, c'est vrai qu'on est toujours un peu en train de courir. Alors, on s'entraîne vite fait, on travaille en même temps qu'on mange, on se rentraîne le soir, le matin, midi. Donc ça prend beaucoup de temps. Et puis du coup, bah, voilà, on essaie de gérer ça comme on peut. C'est possible de vivre du triathlon aujourd'hui en Suisse? En Suisse, il y a quelques athlètes qui en vivent, mais très difficilement. Il faut aussi beaucoup d'apports au niveau des sponsors, etc. Mais ça va difficilement, je dirais. Vous-même, vous avez réussi à rassembler quelques sponsors qui vous permettent de participer à quelques concours ici et là? Alors j'ai un sponsor principal, puis les autres c'est plus des partenariats, je dirais. Le fait que le triathlon est devenu sport olympique, est-ce que vous voyez une différence? Est-ce que vous voyez que ça intéresse davantage les médias ou non, ça reste quand même un sport très confiné? Alors pendant la phase olympique, oui, c'est je pense beaucoup plus médiatisé. Maintenant, pendant les autres 4 années, ça reste... Ça n'a pas changé. Anecdotique, quoi. Ouais, exactement. C'est un sport... Pourtant, il y a quand même des triathlons qui s'organisent un peu partout. Il y en a à Yverdon, au Bonn, qui sont relativement populaires. Oui, tout à fait. Maintenant, disons que c'est difficile. Il n'y a pas beaucoup de spectacles. On voit quelqu'un défiler à vélo ou à pied. Enfin, voilà. Moi, j'ai vu... Par contre, l'Ironman, c'est vrai qu'en regardant, on voit des émotions, des gens qui souffrent. Moi, j'ai vu des gars qui enlaçaient leurs femmes pendant l'effort. Et puis c'est juste incroyable, c'est des émotions vraiment... Ça vaut la peine. Un petit triathlon, je sais pas. Bon, en même temps, la course d'un Ironman, ça dure plusieurs heures, hein, donc Voilà. aux alentours de 10 heures, 11 heures d'effort Oui. non-stop. Bon, ça dépend du niveau, ça peut faire jusqu'à 16 heures, je dirais. Jusqu'à 16 heures. Ouais. Donc c'est difficile finalement de rester si on veut, à la télévision pendant 16 heures pour regarder une course. Ouais, c'est vrai. Quand vous êtes lancé, donc on l'a dit, ce sport était déjà olympique. Cette année, c'est une année olympique à Londres. Vous avez envie de participer aux Jeux olympiques ou bien c'est vraiment complètement une autre affaire, une autre histoire? Vous n'avez pas le niveau, pas les moyens. Comment ça se passe pour vous? Bah, actuellement, j'ai pas le niveau, mais peut-être je l'aurai jamais. Mais c'est vrai que c'est un rêve. Hein. Tout athlète, je pense, a envie d'aller aux Jeux olympiques ou faire un championnat du monde, etc. Qu'est-ce qu'il faudrait pour être sélectionné pour les Jeux olympiques? Ah bah, il faut déjà d'être professionnel. Et puis après, il y a une sélection qui se fait au niveau des courses internationales. Il faut essayer d'être à chaque fois dans les X premiers pour accumuler des points, etc. etc. Et le championnat, vous participez à différentes courses en Suisse, des petits, des semi-triathlons, des plus longs, des distances olympiques. Ça marque aussi des points pour vous? Alors, pas au niveau olympique, hein. C'est plus un championnat, je dirais, national, qu'on appelle le circuit suisse. Donc là, on peut faire des points et puis être classé à la fin. On va regarder un petit peu votre parcours, Tony Puglia. Donc, sur vos résultats de l'année passée, il y a quand même des résultats assez impressionnants. Bon, vous avez gagné, vous avez fait le podium sur plusieurs courses régionales. Donc, on va citer évidemment le triathlon de Lausanne en équipe. Vous finissez 4e. Triathlon de Lausanne, qui est un short triathlon, donc seulement sur la moitié de la distance, 2e. Triathlon d'Yverdon que vous gagnez. Triathlon d'Aubonne aussi 2e. Et puis, le triathlon du Zurich, le plus populaire de Suisse, vous terminez un très très joli 4e rang. Vous dites que vous n'êtes pas professionnel, mais vous avez quand même des bons résultats.
Ouais, mais c'est là par exemple à Zurich, avec le temps que je fais, bah, si on prend par rapport au temps professionnel, je suis à 3 minutes du 16e, je crois, enfin du dernier. Donc en gros, vous Donc, n'êtes pas quatrième du triathlon, mais de votre catégorie, c'est ça? exactement, ouais. Quatrième de ma catégorie, et puis après il y a donc nous on court en catégorie amateur, puis après il y a les professionnels. D'accord. Et puis là, ça vous fait grosso modo, ça vous fait quel rang sur le triathlon de Zurich si on prend tout le monde? Enfin, disons, en restant chez les hommes, sans compter les femmes. Avec les professionnels, Oui. je sais pas, peut-être je dirais 30, entre 30 et 40. Avec peut-être. plusieurs milliers de participants. Moi, je sais pas si on atteint le millier, peut-être 800, je sais pas. Ouais, c'est quand même un résultat qui vous qualifie pour les championnats du monde. Oui, sous le label 51-50. Et ça, c'est quoi exactement? Alors ça, c'est un nouveau label qui a été créé par justement la société Ironman, qui est elle en fait un label, je dirais, indépendant par rapport à l'ITU, qui est la fédération, je dirais, La fédération officielle. officielle de triathlon. Donc c'est un label qui est à côté, et puis ils font un championnat, je dirais, européen et mondial, où on peut se qualifier, et puis c'est aussi, la différence, c'est qu'il n'y a pas de drafting qui est autorisé. Donc là, au niveau de la course, le drafting, c'est la course en commun ou en peloton. Exactement. Alors le drafting, c'est en peloton, entre guillemets. Ouais. Donc on a le droit de se mettre l'un derrière l'autre. Et quand c'est pas autorisé, on n'a pas le droit. Ah, c'est un peu surprenant, dans le cadre d'un effort aussi intense qu'un triathlon. Chez les amateurs, on est moins bien loti que chez les professionnels? Disons que circuler en peloton, c'est Ça, plus ouais. facile que de circuler tout seul au milieu de... C'est aussi un peu, je pense, pour le spectacle, parce que de voir un peloton défiler, je pense que ça a plus d'impact que juste des athlètes les uns derrière les autres. Alors, vous êtes qualifié pour les championnats du monde, qu'est-ce que vous faites? Bah, moi, j'ai pas pu y aller, malheureusement, Des finances? à cause du moyen, ouais. Mais voilà, ce serait bien que j'aimerais bien cette année pouvoir y aller, ce serait bien, ouais. Et là, mais là, il faut vous requalifier cette année alors. Ouais, exactement, ouais. Alors, appel aux sponsors, aux personnes qui voudraient vous aider à participer au championnat du monde. Tony Puglia, vous courez pour l'Italie, hein, si je me trompe pas. Hein. Donc, sur votre maillot, il y a les 3 lettres, Voilà. ITA. Est-ce que ça pourrait changer quelque chose si vous changiez de fédération? Ou est-ce que vous êtes suffisamment proche de la fédération italienne pour vous faire remarquer? Bah, disons que c'est toujours difficile en triathlon, c'est toujours un peu aux personnes de faire le pas, d'aller vers les fédérations, etc., etc. Maintenant, moi j'habite en Suisse, je suis né à Yverdon. C'est difficile de me rapprocher de la fédération italienne. J'aurais peut-être plus de facilité par la fédération suisse. Maintenant, j'ai pas le niveau, hein, ça c'est clair. Bah, vous dites que vous n'avez pas le niveau, puis en même temps, quand on regarde un peu votre parcours et votre site internet, vous semblez vouloir aller encore plus loin, puisque le triathlon c'est une chose, mais ce qui vous intéresse vraiment, c'est l'Ironman. Alors l'Ironman, par rapport au triathlon, c'est juste étirer les distances à l'infini pour un effort qui est complètement surhumain. Ouais, alors surhumain, non, je pense que tout le monde est capable de le faire. Après, c'est un peu une question de mental. Il faut se faire mal pendant une bonne dizaine d'heures, et puis voilà, quoi. Donc vous avez participé à un Ironman, c'était l'année passée à Francfort. Vous terminez 35e après une lourde chute à vélo. Oui. Juste pas qualifié pour Hawaï. Hawaï, c'est l'Ironman mythique. Oui. Là aussi, vous espérez encore pouvoir y participer à l'avenir? Oui, alors c'est toujours dans un coin de ma tête, hein. Les rêves sont là pour être réalisés. Maintenant. Comment ça se passe une course comme l'Ironman de Francfort? Quelle est l'ambiance au départ, pendant la course, à l'arrivée? Il y a beaucoup de monde sur la route, il y a beaucoup de spectacles. Alors, celui de Francfort particulièrement, parce que c'est le championnat d'Europe, donc le niveau est, je dirais, pratiquement aussi élevé qu'à Hawaï, hein. Il y a vraiment tous les meilleurs qui se présentent. Et puis ce qui est bien, c'est que justement, il y a tout le temps du monde, même sur le marathon, pendant le vélo, etc. Bon, natation pas, mais au départ, ouais, c'est assez incroyable. Les gens boostent pour aller plus vite, etc., quoi.
Donc pour expliquer un tout petit peu, donc l'Ironman, la distance hawaïenne, c'est 3800 mètres de natation, Oui. suivi de 180 km à vélo, et on termine par un marathon, donc 42 km à pied. C'est des distances, c'est des chiffres phénoménaux, là. Je veux dire, on a de la peine à se rendre compte. Évidemment, on va parler de dopage, on va parler de surhomme. Quel est l'intérêt d'une personne de se faire mal, pareillement? Disons que c'est plus, dans un premier temps, pour essayer de... C'est un challenge, hein, de finir une épreuve comme ça. Puis après, pendant l'épreuve, on passe par des moments on est De euphorique, doute. ou de doute, où on n'a plus envie, etc. Puis, Mais il y a des moments euphoriques pendant Oui, l'effort? ouais, tout à fait. Bon, ouais. c'est peut-être parce qu'on divague complètement Ah. à cause de... Non, on divague pas, mais on est super bien, et puis ça va bien, on Mhm. continue. Et puis après, des moments où, je dirais, c'est une journée qui résume peut-être une année d'existence, où on passe par des moments où on est bien, après on a envie d'arrêter. Mhm. Puis quand on finit, c'est incroyable, quoi. J'ai fini ça, c'était vraiment des... C'est un accomplissement personnel, Ouais. une satisfaction. Ouais, je pense, ouais. Comment vous avez vécu vous-même la course? Vous avez dit vous avez eu une chute, il a fallu vous remotiver, il a fallu repartir. Expliquez-nous un petit peu votre expérience à ce niveau-là. Je partais, pour moi, c'était la course de la journée, parce que Mhm. c'est vrai que j'avais fait une bonne natation. Au kilomètre 90, j'étais dans de très bonnes bases à vélo, puis je suis tombé. Après, voilà. Là, vous restez au sol quelques instants. Ouais, Est-ce que je repars? Est-ce que je repars pas? je me suis fait bander, et puis je suis reparti un peu Voilà, quoi. Un petit peu test, quoi. Exactement. Et puis après, ça switchait, et puis je me dis, bon, je finis, hein, je suis là. Mhm. En plus, il pleuvait, donc autant le faire, quoi. Ouais. Mais vous êtes arrivé au bout. Oui. Et physiquement, il vous faut combien de temps pour récupérer d'un effort pareil? Alors, moi, le premier que j'avais fait, il m'avait bien fallu, je dirais, 4-5 mois pour vraiment être bien. C'est aussi lourd que ça? Oui, ouais. C'est des efforts assez... Mhm. Après, plus on s'entraîne, plus on fait, puis plus on arrive à récupérer rapidement. Mhm. Le troisième que j'ai fait à Francfort, en l'occurrence, voilà, un mois après, c'était bon, quoi. Mais Bon, l'entraînement, il fait beaucoup, j'imagine. ouais, plus on est préparé, Mhm. mieux on arrive à supporter la charge. Mais alors justement, si c'est tellement lourd de faire une course pareillement, comment est-ce qu'on fait pour s'entraîner sur une distance aussi grande? C'est pas possible. Alors, à l'entraînement, on ne va jamais atteindre 10 heures d'effort. Mhm. C'est inimaginable. Par contre, on va essayer, je sais pas, de rouler peut-être 4 heures ou 5 et d'enchaîner avec 1 heure et demie de course à pied ou de travailler aussi sur des distances plus courtes, etc., etc. Ou plutôt un jour le vélo, un jour la natation. Ouais, ou on essaye quand même toujours en tant que triathlète, Mhm. parce qu'on ne s'entraîne pas comme un nageur ou un cycliste ou un coureur à pied, Mhm. d'essayer toujours d'enchaîner deux disciplines, Ah, d'accord. que ce soit vélo, course à pied, ou Mhm. natation, course à pied, natation, vélo, etc. quoi. Mhm. Et puis le club, le club, il y a des clubs en Suisse romande, vous faites partie du club depuis, vous vous entraînez, vous avez des entraîneurs spécifiques pour chaque catégorie, pour chaque course, ou bien vous entraînez tous en équipe, allez on va courir, ensuite on va faire du vélo, comment ça se passe? Alors, nous, on a un entraînement quotidien, je dirais, et avec un entraîneur à chaque fois différent qui donne la natation ou le vélo. Donc, c'est vrai, c'est des entraînements qui sont d'une discipline. Mhm. On ne fait pas d'enchaînement. Donc, après le reste, il faut le faire soi-même. Il faut le faire soi-même. Ouais. Donc vous êtes finalement souvent seul pour vous entraîner. Pratiquement, ouais. Ouais. C'est pas lourd à porter Bah, d'être tout seul, de devoir se motiver Ouais. tout seul, d'être... C'est clair qu'on ne fait pas ce sport parce qu'on a envie d'être dans un sport collectif. Ouais. Hein. C'est un choix. Moi j'aime m'entraîner seul. J'aime aller courir, nager, j'adore ça. Mhm. Je suis passionné maintenant. La personne qui ne l'est pas, c'est difficile. Ouais. Mais alors justement, dans le même temps, vous êtes passionné, mais ça vous coupe un petit peu d'une activité sociale avec le reste du monde, quelque part. Vous êtes tout le temps sur votre vélo, quand vous êtes pas, ou à pied ou dans l'eau. Quand vous entraînez pas, vous devez bien gagner votre vie, vous devez bien travailler. Vous avez du temps pour les rencontres, vous avez du temps pour travailler avec les autres, pour rencontrer les autres. Ouais, on le prend. Hein.
Maintenant, on ne le fait pas tous les jours, ça c'est ça c'est évident, quoi. Uh-huh. On coupe un peu sur le sociable, ça c'est clair. C'est un choix. C'est un choix parce Ou un que choix temporaire, voilà, peut-être temporaire, mais Mhm. pour moi, m'entraîner, ça m'apporte. Mhm. C'est pas quelque chose que je dois faire. Vous n'avez pas besoin de vous motiver Voilà, pour sortir. exact. Bon, il y a des jours, oui, Ouais. mais Quand il fait froid, quand il quand tu pleut. voilà, exactement. Mais effectivement, pour moi, c'est un bonheur de m'entraîner. Mhm. Le triathlon, si vous deviez dire quelques mots pour motiver des jeunes, peut-être qui regardent cette émission, à commencer le triathlon, qu'est-ce qu'il y a de plus qu'un autre sport dans le triathlon? Je dirais c'est la satisfaction déjà d'accomplir un triathlon. Le premier que j'ai fait, c'est vrai que c'était incroyable, puis c'était des petites distances. Mhm. Donc je dirais il faut essayer, et puis une fois avoir testé, beaucoup de personnes continuent, ça c'est clair. D'accord. Tony Pouliat, merci de nous avoir accompagnés sur cette émission Place Publique. Merci à vous. On vous souhaite bien du courage pour continuer dans votre passion. Merci. Et puis du succès aussi, avec peut-être la possibilité de vous retrouver à Hawaï d'ici un an ou deux. Merci. Madame, Monsieur, c'est ainsi que se termine cette édition de Place Publique. Vous pouvez nous suivre toute la semaine sur Max TV, maxtv.ch. On se retrouve déjà la semaine prochaine avec de nouveaux invités. Au revoir.